L'adoption est un don et un déchirement. Elle rebat les cartes, nous plonge dans une nouvelle identité comme dans l'eau du baptême, transforme la citrouille en carrosse. Comme l'héroïne du conte, j'ai tellement dansé, enivrée par la beauté de l'existence, que j'ai oublié le sermon de la bonne fée. Quand minuit a sonné, je suis redevenue Cendrillon, l'orpheline. L'enfant abandonné et sa mère se sont rappelés à mon souvenir. Elle voulait simplement que je la prenne dans mes bras et que j'arrête de faire comme si elle n'avait jamais existé. Elle a eu le courage de partir à la quête de ses origines. La journaliste Patricia Loison est aujourd'hui mon invitée. Bienvenue à tous dans À l'affiche et bonjour Patricia. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Alors c'est vrai que pendant longtemps, vous avez été un des visages de l'info sur France 3 et pour beaucoup, ce qu'on connaît de vous, c'est ça. Bonsoir à tous, bienvenue. Le JDJ, Marie-Pierre Courtelmont, revient sur son passage qui a de nouveau provoqué la cohue. Voilà, 5 ans de présentation de pas la même coupe de cheveux de ce grand rendez-vous. Et puis en 2016, vous faites le choix de partir, avec votre famille, poursuivre votre mari au Japon, qui était muté, et vous décidez de profiter de cette pause pour écrire. Mais je crois que l'envie d'écriture était là depuis bien longtemps. L'envie d'écrire était là depuis longtemps. Après, quand on fait de la télé, on a toujours peur de se mesurer aux plumes de nos confrères de la presse écrite, de se dire est-ce qu'on sera à la hauteur. Vous aimez la littérature, moi aussi j'adore les livres et on se dit est-ce que ça vaudra le coup, est-ce que ce sera bien. On a peur de se prendre des gros backlash et de se dire, voilà, de passer au crible des confrères, des critiques et tout. Moi, c'était un... Et puis, j'ai une amie qui m'a poussée et qui m'a dit, prends cette opportunité, c'est pas tous les jours qu'on a le luxe de pouvoir s'arrêter. Et du coup, après, c'était le sujet, mais le sujet s'est imposé de lui-même et j'ai fait d'une pierre deux coups. Bon, alors c'est une émission particulière pour moi, évidemment, parce que c'est avec Patricia que j'ai fait mes premiers pas dans le journalisme. On va taire pour nous le nombre d'années qui sont passées depuis, mais c'est pas pour ça que je vous ai invité. C'était vraiment avec une émotion sincère que j'ai découvert ce livre. Donc, Je cherche encore ton nom. C'est le récit de votre quête pour savoir réellement d'où vous venez. Ce que vous savez au départ, c'est que vous êtes né à New Delhi le 16 février 1971, de mère inconnue. Vous avez été adopté, vous arrivez, parce que ça, le mot est important. Vous arrivez 6 mois plus tard, c'est presque comme une naissance. Et c'est vrai que pendant longtemps, vous le décrivez dans le livre, vous occultez un peu ces 150 premiers jours, vous occultez même vos origines indiennes. C'est pas du tout comme ça que vous vous définissez, ni même que les autres vous définissent, vous le racontez dans le livre. Et vous vous qualifiez même volontiers de normande avant tout. Ce qui est rigolo quand on me voit, quoi. Parce qu'on se dit, mais elle a un gros problème, elle s'est jamais vraiment regardée dans une glace. Mais en fait, je pense que c'est ça. Moi, mes filles m'ont toujours rappelé mon indianité. Je ne sais pas si ça existe comme mot, parce qu'elles m'ont toujours vue avec ma tête, mon père blond aux yeux bleus, ma mère blanche et brune à côté. Et pour elles, c'était évident que forcément, j'étais une pièce rapportée ou une pièce ajoutée au puzzle. Mais quand on est petit et quand on est dans un milieu bien particulier, 2 gens blonds avec les yeux bleus et qui vous considèrent comme un... C'est comme le vilain petit canard, mais où l'histoire finit bien, quoi. Et donc, on se considère comme un membre de la famille. On voit votre arrivée. Là, c'est ma fameuse arrivée avec ma tante qui est derrière et ma maman dont je suis dans les bras. Et donc, je ne me regardais pas toute la journée dans une glace. Et avant de me regarder en face, littéralement, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et puis alors, à 25 ans, vous voyez Secret et mensonge de Mike Leigh, ce film justement sur une femme qui retrouve sa mère biologique. Vous êtes bouleversée, mais le jour où tout bascule réellement, c'est quand vous-même, vous devenez à votre tour maman. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je pense que tout ce qu'on met sous le tapis, tout ce qu'on enfouit, je pense qu'être abandonné par sa maman ou son papa biologique, je pense que si on devait faire un top 10 des souffrances absolument insurmontables, ça en fait partie. Vous êtes avec votre maman à un moment donné, vous êtes maman aussi, vous posez votre bébé, vous lui dites allez, salut, à bientôt, et puis vous revenez pas. Donc je pense qu'il n'y a rien de pire, et que du coup, après, c'est Boris Cyrulnik. Soit vous êtes résilient et vous vous en sortez, et pour s'en sortir, on met sous le tapis, on enterre, on respire, on s'adapte, et on survit. Et à partir de là, il y a des blessures qui sont tellement profondes et qu'on enferme tellement loin qu'on les oublie. Et il faut des chocs qui vous dépassent et sur lesquels vous n'avez aucune prise pour que le couvercle saute et que tout vous revienne à la figure. Et moi, quand j'ai accouché de ma première fille, je pensais vivre un moment idyllique, recréer une espèce de chaîne familiale de descendance avec ma maman et mon papa, leur donner le bébé qu'ils n'avaient jamais pu avoir
eux de leur chair. Et je trouvais ça, voilà, c'était un conte de fées moderne. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. C'est l'horreur, les sentiments. Vous racontez ça d'ailleurs, cette journée très difficile, Oui. les sentiments. Vous parlez d'un séisme et des sentiments très très durs envers votre propre maman. Ça a été des lignes assez difficiles à écrire, j'imagine. Oui, et puis surtout, quand vous êtes adopté, vous voulez surtout pas faire de peine aux gens qui vous ont sauvés, parce qu'ils nous ont sauvés quand même quelque part. Il y a eu plusieurs sauveteurs, mais c'est le dernier bout de la chaîne. Et donc, dire à quelqu'un qui vous a aimé depuis que vous êtes arrivé, bah, je t'aime plus, t'es pas ma mère, t'es qui, t'es personne, tu m'as volé, c'est des choses qu'on ne veut pas dire, que peut-être vous avez pensé dans votre inconscient quand on voyait la photo de l'aéroport quand vous êtes arrivé, ou peut-être dans votre petit cerveau, vous dites, mais t'es qui, t'es quoi, c'est quoi cette odeur, je te connais pas, je comprends pas ta langue. Mais une fois que les années font leur chemin et que l'amour qu'on a reçu fait son chemin, la question du sang et de la couleur de peau ne se pose plus, sauf que moi, on m'a toujours demandé, oh, t'es adoptée, mais ça doit être terrible, c'est pas trop dur, et voilà. Et j'ai toujours méprisé les gens en me disant, mais vous connaissez pas ma vie, vous savez pas de quoi vous parlez, ma famille, c'est United Colors of Benetton, et tout va bien, sauf que non. Ça, c'est le conscient, mais l'inconscient, moi, j'y croyais pas, et ça m'est revenu en boomerang dans la figure. C'est révélé. Et c'est un détour, finalement, un hasard professionnel qui vous ramène en Inde, parce que sans ça, vous n'y seriez peut-être pas allé. Ah, mais tout ce que je pouvais faire pour l'éviter, je l'évitais, quoi. Et donc, quand le voyage pour accompagner Sarkozy tombe sur le bureau, à la fois ça brûle et ça vous tente, et à la fois ça vous brûle les doigts. Et c'est une amie, Magali, pour la saluer, qui me dit, mais Pat, c'est pour toi ça. Je dis, ah non, pourquoi? Et j'en profite, mais j'ai toujours fait à reculons, toujours, voilà. Et alors, grâce à un dossier que vous avez remis votre maman, vous finissez par remonter jusqu'à un des orphelinats de Mère Teresa à New Delhi. Vous y allez, vous prenez votre courage à deux mains, vous y allez à côté de votre mission professionnelle. Mais là, il ne se passe pas exactement ce que vous auriez voulu ressentir, en tout cas. Oui, j'aurais bien aimé que Mike Lee soit avec moi, ou que Dev Patel dans Lion soit avec moi, et qu'il y ait des spots et de la musique et un grand cœur qui s'ouvre et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, est-ce que je me suis tellement protégée que du coup, il se passe rien, ou est-ce que je suis tellement devenue quelqu'un d'autre de ce que j'étais programmée à être au départ, que je suis plus la même personne, mais j'arrive pas à me dire que c'est moi, j'arrive pas à me dire que j'ai été là, j'ai pas d'émotion bouleversante, il n'y a pas de déclic, et j'en suis désolée, mais je suis quand même contente d'y être retournée, d'avoir fait ce pèlerinage, entre guillemets. Mais moi, j'ai trouvé à la lecture que c'est la force du livre, c'est votre honnêteté, même sur ces sujets-là. Vous racontez très bien ce rapport, quand vous revoyez ces sœurs, ce rapport entre gratitude et dégoût aussi, qui entoure globalement l'adoption. Oui, parce que c'est des femmes qui consacrent leur vie, voilà, aux autres, etc. Mais il y a aussi un côté... elles croient beaucoup en ce qu'elles font. Donc déjà, il faut être chrétien, catholique, et penser que... confier un enfant à une autre famille que la sienne initialement, et tout mettre sous le boisseau est la bonne solution. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'elle participe aussi au tabou dans ces pays du tiers-monde où fille-mère, c'est sale, c'est dégoûtant, ça se dit pas, ça jette l'opprobre, donc on vous aide, allez, vous allez rester là 8 mois, et puis boum, vous retournez d'un grand voyage dans votre famille quand c'est des filles qui viennent de la haute société, et puis tout le monde fait comme s'il n'avait rien vu. C'est aussi le viol, c'est pas si grave, finalement on garde l'enfant, puis la fille elle se débrouille. Et puis c'est aussi un côté un peu, en tout cas dans les années 70, usine à bébé quand même, où il y avait beaucoup de demandes, et j'ai beaucoup de respect, moi j'adore mes parents, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui adoptent, c'est pas le sujet, mais la façon dont ça se faisait, il y a aussi des choses qui sont pas toujours dans la clarté, pas toujours dans la transparence. Et on pense beaucoup aux familles qui adoptent. Et à l'époque, on ne pensait pas beaucoup aux enfants qui étaient adoptés. Votre rapport à l'Inde, en revanche, change un petit peu. Vous y êtes retourné avec l'association Plan. Ouais. C'était important pour vous de prendre part à cette association? Oui, parce que déjà, j'y retournais pas d'une façon égotique, mais pour... promouvoir l'accès à l'éducation aux enfants. C'était plus facile pour moi de m'y projeter comme ça en Inde, parce que plutôt que d'aller du côté des origines, voilà, ça c'est avec les enfants que Plan aide sur place, les enfants des rues. Et je sais que, outre le fait d'avoir été élevée en France, l'éducation, ça change tout, quoi. Et c'est avec eux que vous avez eu, pour le coup, un choc émotionnel. Oui, parce qu'il y a une petite fille à qui je pensais, j'ai pas vu le piège en fait. Je lui ai dit, mais moi je suis comme, voilà, je suis née ici, tu vois, on peut s'en sortir, il y a plein de chances dans la vie. Alors j'ai rien saisi du tout, j'ai juste une chance monstrueuse. Mais et elle m'a dit, t'es comme nous. Et du coup, c'est elle qui m'a renvoyé
le truc et je me suis dit oui. La franchise des enfants. Toujours ouais, désarmante. On se quitte à chaque fois avec un coup de cœur avec nos invités. Et là, le coup de cœur n'est pas tout à fait choisi au hasard. Ouais. Je crois que vous avez voulu nous parler de cinéma et de Pupille. Pourquoi vous avez aimé ce film? J'ai adoré ce film parce que déjà, il montre comment l'adoption se passe en France. C'est vrai qu'il y a des familles adoptantes qui galèrent parce que les critères sont très élevés et parfois très exigeants, peut-être sans doute un peu trop pour des familles qui pourraient faire le bonheur d'un enfant. Et j'ai eu le plaisir d'être reçue par le secrétaire d'État à la famille et qui voudrait diffuser ce film dans son ministère pour rendre hommage à tous ces gens qui, pour des salaires qui ne sont pas toujours délirants, font quand même une œuvre titanesque pour trouver, comme vous le disiez tout à l'heure, une famille à ses enfants et pas forcément un enfant à une famille. Exactement. Merci beaucoup, Patricia Loison. Merci à vous d'être venue sur le plateau de À l'affiche pour parler de Je cherche encore ton nom, paru chez Fayard. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images de Pupille de Jeanne Herry. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est le bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté.